Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah. Fais ce que tu... Bonjour les amis, bonjour chers semblables. La relation parent-enfant. Aujourd'hui, nous critiquons les enfants, d'hier qui sont devenus des adultes aujourd'hui par leur comportement. C'est déjà la base que le problème a commencé. La relation parent-enfant se construit au quotidien et dans le temps selon l'évolution de l'enfant. L'important est d'accueillir l'enfant dans ce qu'il est, de lui faire confiance, de répondre à ses besoins de sécurité, d'amour, tout comme à ses besoins matériels de base. Les enfants sont les reflets des parents. Si aujourd'hui nous avons des enfants et qu'ils n'arrivent à faire ce que nous voulons qu'ils fassent, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi c'est arrivé à ce point. Parce que normalement les enfants prennent les parents comme modèle, cherchent à les mimer. Donc les parents doivent les traiter avec tout ça et respect pour qu'en retour, ils puissent traiter pareillement. Non seulement eux-mêmes, mais les autres. Si aujourd'hui, tes enfants n'arrivent pas à te traiter comme tu aurais souhaité, comment tu les avais traités? Et comment tu traites tes parents devant eux? En réalité, les relations parents-enfants doivent être basées sur la considération, le respect, la douceur, l'amour, l'empathie. Et malheureusement, beaucoup de parents confondent la filiation et obligation parentale. Deux choses qu'il faut distinguer. Chers semblables, nous devons fier de nos enfants si nous avons fait ce qu'on devait faire. La filiation est la transmission de la parenté lorsqu'une personne descend d'une autre. La filiation désigne le rapport de famille qui lie un individu à une autre ou plusieurs personnes dont il est issu. La filiation est éternelle, surtout celle naturelle. Quoi qu'on dise, on ne peut jamais changer sa maman. Sa maman, c'est sa maman. Son papa, c'est son papa. C'est éternel. Même si on est en parlant avec eux, il n'y a pas raison de dire que celui-là n'est pas. Même si on le dit oralement, mais naturellement, ce sont eux. Donc c'est une filiation. Mais l'obligation parentale a un temps. Le temps auquel cesse l'autorité parentale, jusqu'à la majorité des enfants, les parents sont tenus par plusieurs devoirs envers les enfants. Ils doivent les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité. Ils doivent aussi l'éducation et facilitent leur ascension dans la société. Mais lorsque l'enfant devient majeur, l'obligation parentale cesse. Mais la filiation demeure. Mais beaucoup de parents croient que chaque fois, ils confondent la filiation, quoi qu'ils sont toujours, c'est à eux de dire ce que l'enfant doit faire. L'enfant est marié, on rentre dans son foyer, on veut imposer, on veut rattraper les rêves manqués. Non. Écoutez, à un âge donné, l'enfant aussi doit faire ses propres expériences pour tirer les conclusions. Si, en tant que parent, vous savez faire autant, pourquoi vous avez connu des échecs dans votre vie? On apprend de ces échecs. Les problèmes de société que nous avons actuellement, tels que les violences faites sur le genre, le vol, les viols, le bafouement de l'autorité, sont dus à la mauvaise relation parent-enfant. Les mauvaises relations parent-enfant déséquilibrent non seulement les individus, mais aussi la société. J'avais connu un monsieur qui était enfant unique et qui m'a parlé en pleurant parce qu'il a déjà plus de 35 ans, mais sa femme l'a quitté à cause de sa maman passée. Il est fils unique de sa maman, son papa il a décédé. Donc, maman ne veut pas qu'il quitte la maison. Et chaque fois, ça devient une rivalité entre les deux. Le monsieur me parlait en pleurant. Voilà mon âge maintenant. J'aime ma femme m'aime. Mais voilà ce qui se passe. Est-ce que je dois renoncer à maman pour s'attacher à mon épouse ou je dois renoncer à mon épouse pour s'attacher à maman? Je ne sais pas ce qu'il fait. Et ils se font là. Les parents ne veulent pas devenir ex-parents. Non, à un moment donné, on devient ex-parents. Les enfants n'arrivent plus à s'octroyer le statut d'ex-enfant. Puisque les parents veulent toujours jouer le rôle comme il avait 2 ans, 5 ans. On veut toujours les conduire, on veut toujours les diriger comme ça. Ça ne marche pas. C'est ça qui crée les conflits, qui crée les mésententes entre les parents. Chers parents, vous aimez vos enfants, nous savons.
mais laissez-les faire leur expérience. Cochez-les. Votre rôle est de les cocher, de les aider à trouver les bonnes idées et non imposer. Vous devez respect et considération à vos enfants. Et les enfants aussi doivent respect et considération à leurs parents. Maintenant que vous le savez, libérez un peu les enfants, devenez leur coach ou conduisez-les vers les spécialistes pour vous aider à donner la meilleure éducation aux enfants. Coach Anthony Delaglo, je vous aime, je vous veux heureux et meilleur. Partagez la vidéo. Criez tout Dieu des partages. N'oubliez pas de commenter. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développer votre professionnalisme? Devenez Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, numérisez votre vie.